Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Mardi, cette semaine, une question de Laetitia, en analyse depuis quelques années. Elle avait le sentiment d'avoir fait, je cite, un peu le tour. Jusqu'à ce que se pointe la question de la maternité. Elle s'est sentie très démunie par tout ce qui l'a assailli. Les sentiments se sont mélangés, amour, culpabilité, angoisse et haine qu'inspire ce petit autre. Alors elle nous dit que la question d'être mère une seconde fois la divise. Elle se demande aussi si devenir mère est forcément lié à un passage aussi éprouvant. Et moi, je vous pose la question pour elle, Mardi. Eh bien, je me suis demandé comment j'allais répondre à Laetitia parce que je pourrais une énième fois parler de l'éprouvé maternel, de la métamorphose du corps, de l'accueil d'un nourrisson dans l'équilibre parfois fragile d'un couple ou d'une vie solo. En tout cas, m'est venu de suite tout l'éventail des possibles problèmes que peuvent susciter le devenir mère. Comme par exemple le fait de traverser les fantasmes inconscients de son enfance, être rendu à la place qu'on a eue petite fille, se remémorer, voire revivre ses propres liens infantiles à ses parents, avant d'être soi-même le parent d'un petit être. Tout ça, je crois, a déjà été dit, écrit, pensé, et peut-être même par Laetitia aussi, puisque comme elle le précise, elle décortique ces questions en analyse. Et sa question, je l'entends comme une adresse à la cantonade, comme le condensé, le précipité d'un discours qui fait des mères les nouvelles impératrices. Pour reprendre les mots de Christiane Alberti, qui est psychanalyste, entre splendeur de la puissance et mission impossible, les mères sont déboussolées. Beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été théorisées. Est-ce que c'est peut-être trop ? Trop, je sais pas, mais c'est sûr qu'on ne manque pas de théories sur le devenir mère ou plus largement le devenir parent. Entre le mythe d'Oedipe qui permet d'entrevoir que l'amour et l'agressivité vont souvent de pair, ou encore les théories de Winnicott, psychanalyste anglais qui a pas mal bossé sur la fonction maternelle, ou encore sur la folie transitoire que ça entraîne, on est gâté. Et en effet, pour cet épisode, je pourrais participer moi-même à cet éventail théorique, mais j'ai envie de faire un pas de côté. Récemment, il y a eu ce débat à l'Assemblée pour l'inscription ou non de l'IVG dans la Constitution, et ce moment historique m'a ramené à l'idée qu'au fond, toutes ces histoires de maternité, de contraception, de droit à être ou ne pas être mère, eh bien, en fait, tout ceci est récent. Et je me demandais, est-ce qu'en 1692, date choisie d'ailleurs complètement au hasard, est-ce qu'à cette période, les mères se posaient toutes ces questions ? Alors, sans doute qu'elles devaient s'en poser des tas, bien évidemment. Mais au fond, comme le dit Christiane Alberti, assignée au corps et à la reproduction, la maternité a longtemps paru évidente, tangible, naturelle, d'où une histoire des mères relativement récente. Et je crois que c'est ça qu'évoque en creux la question de Laetitia. La maternité est entrée dans la possibilité du récit. Plus les femmes acquièrent des droits humains, de sujets libres et éclairés, et plus il est logique de se poser des questions et d'être divisées. Non qu'elles ne l'étaient pas avant, mais il y avait un faire avec, une soumission, une objectalisation telle que la question peut-être peinait à se verbaliser. Les histoires de maternité qu'on me livre à mon cabinet ont toutes des singularités, des éprouvés, des désirs ou des regrets, voire des non-désirs d'enfants qui deviennent aussi des questions pour certaines femmes. Alors cette possibilité de questionnement, elle est positive, mais est-ce qu'elle peut être aussi un peu polluante ? Laetitia le dit très bien, elle a été assaillie. Elle a peut-être été étonnée d'à quel point ce devenir mère n'avait rien d'évident ou de naturel. Elle a été confrontée à toute une panoplie d'émotions et d'éprouvés corporels. Je crois qu'en tant qu'humain, on aime parfois se rassurer avec l'idée qu'on est des animaux comme les autres, que ça va aller de soi. Et d'une certaine façon, parfois on le constate, la nature est bien faite. Seulement, on ne peut s'empêcher d'interpréter cette nature, de s'en séparer et de la modifier. Et je cite encore une fois Christiane Alberti, elle écrit « Qu'enseigne la psychanalyse ? Qu'il est possible d'avoir un enfant dans son ventre, mais pas dans sa tête, ou bien de se sentir mère de la terre entière sans en avoir aucun. »
Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une véritable dichotomie entre nature et culture. Ce n'est pas parce que j'ai un enfant que je suis une mère. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle du devenir mère, mais n'y a-t-il pas aussi un devenir enfant ? Ça le concerne aussi, cet enfant. Il n'est pas plein de lui-même comme un petit être tout naturel qui ne demande qu'à manger, dormir, chier et grandir. Non. Il est d'emblée pris dans la culture, dans la langue des autres, dans le langage. C'est angoissant, c'est vrai. La séparation est inhérente à sa mise au monde. Alberti dit que l'enfant est toujours ailleurs, radicalement séparé d'une part de lui-même. Vous nous l'avez déjà dit, on en a parlé d'ailleurs il y a très peu de temps. Le sujet est parlé avant de parler lui-même. Est-ce qu'on en revient à ça mardi ? Eh bien oui, c'est cette idée que cet enfant est d'emblée pris dans le langage, même s'il ne parle pas encore. Il est pris dans une histoire qui le dépasse, la grande histoire, il se situe sur un siècle, une époque, et la petite histoire, la sienne, il est l'enfant d'un tel, il arrive dans un contexte, il a un prénom, on projette des choses sur lui, on le fantasme même en sa présence. Il fait un geste sec et précis, et paf, c'est un futur karatéka. L'enfant n'est pas qu'un corps à maintenir vivant, il est pris dans une chaîne symbolique, on parle de lui, il existe ailleurs que là où il est. Alors peut-être que notre auditrice a raison, le passage au devenir mère est forcément éprouvant. En fait, je pense qu'il est difficile de faire l'économie du côté éprouvant de la maternité, de ce que cela génère comme pensée, fantasme, angoisse, d'autant plus dans une époque qui multiplie les injonctions contradictoires à l'égard des mères. Mais peut-être que pour s'alléger un peu de cette charge, la mise en récit, comme le fait Laetitia, est un bon moyen de retomber sur ses pattes. Parce qu'une mère n'est pas qu'une matrice biologique où tout roule tel que l'a décidé Dame Nature, sans oublier que l'enfant lui-même est un futur sujet du langage, ce qui complique grandement la chose. Rien à voir avec le fait d'adopter un chat, par exemple. Parce que là, un enfant, non seulement vous lui parlez, et puis un jour, il vous répond. Quelle histoire ! Et vous, mardi, c'est aux questions de nos auditeurs et auditrices que vous répondez. Et je rappelle que pour nous écrire, c'est mardi.noir@slate.fr. 7 ondes par an est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.